Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
Rebonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, 8 juillet, nous commençons la seconde semaine de notre méditation et de nos différentes proclamations. Durant cette deuxième semaine, le verset biblique que nous allons méditer, c'est Romains chapitre 5, verset 9. Et nous lisons ce passage. À plus forte raison, nous met-il à l'abri de la condamnation quand, par son sang, nous sommes devenus des justes. À partir de ce passage biblique, nous pouvons affirmer, chacun de nous peut affirmer, que par le sang de Jésus, je suis justifié et libéré de toute condamnation. Alors, aujourd'hui, le thème que je voudrais nous proposer, c'est rechercher inlassablement la justice. Il faut dire que la question de la justice est une question qui a toujours été au cœur des préoccupations de l'homme. Aussi bien dans nos relations interpersonnelles que dans nos différentes institutions, cette question a toujours été au rendez-vous. Déjà dans l'Ancien Testament, Job se posait la même question en ces termes. Un humain sera-t-il juste devant Dieu? La question qui préoccupe donc Job est celle de savoir si l'homme pourra un jour être juste devant Dieu. Et si oui, comment cela sera-t-il possible? La meilleure réponse à cette question est la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Dans cette lettre, Paul nous présente mieux que quiconque la réponse de Dieu à cette noble interrogation. Dès le chapitre 1er de cet épître, Paul va donner le résumé de l'évangile en ces termes. Vous le voyez, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une force de Dieu. Et c'est le salut pour tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, et de même les Grecs. L'évangile révèle comment Dieu nous fait justes à partir de la foi et pour une vie de foi, comme il est dit dans l'Écriture. Il vivra celui dont la justice vient de la foi. Dans ce résumé, Saint Paul apporte une réponse à cette question de savoir comment est-ce que l'homme peut devenir juste, comment est-ce que l'homme peut être justifié. Pour Paul, il est clair que l'homme ne peut être justifié que par la foi. En effet, soulignons que dans la première partie de sa lettre, c'est-à-dire Romains chapitre 1, du verset 18 jusqu'au chapitre 4, verset 25. Et dans cette première partie, Paul affirme que nous sommes justifiés non pas à cause de nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Donc, ce que Saint Paul veut dire, c'est que ceux-là qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle de Dieu, en particulier les Grecs, on trouve qu'il y a au milieu d'eux, il y a dans leur société, beaucoup d'ignorance et beaucoup d'immoralité. Ce qui n'est pas le cas, dit Paul, pour les Juifs. En d'autres termes, pour Paul, l'homme ne peut être justifié uniquement par une quête intellectuelle ou par l'observance de la loi. Je pense qu'il est clair, nous le savons bien, Paul insiste sur la foi en Dieu. Et non pas simplement une quête rationnelle, une quête intellectuelle. Notons que la quête
intellectuelle et rationnelle a sa place, elle vaut. Mais si nous n'empruntons que ce chemin-là, il y a de fortes raisons que nous puissions nous perdre. Voilà pourquoi Paul dit attention, la quête uniquement, exclusivement intellectuelle, elle peut être dangereuse. Vous voyez, aujourd'hui, cette remarque vaut la peine d'être faite. Parce que nous voyons que aujourd'hui encore, il y a beaucoup de mouvements philosophiques, il y a beaucoup de sectes qui donnent l'impression que l'on ne peut accéder à Dieu qu'à partir de certaines connaissances, qui seraient des connaissances cachées, des connaissances secrètes. Et en adhérant à telle ou telle secte, à tel ou tel mouvement philosophique, on pourra avoir accès à ces connaissances cachées et finalement avoir accès à Dieu. Et cela est dangereux parce que cela a perdu beaucoup de personnes. Il y a de cela quelques années, j'ai reçu une famille qui est venue me voir se plaignant d'un de leurs fils. Il ne se coupait plus les cheveux, il ne se coupait plus les ongles, à peine il prenait sa douche, il s'enfermait tout le temps dans sa chambre, il ne voulait plus parler à personne. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'il avait commencé à lire certains documents, qu'il avait adhéré à un mouvement un peu bizarre. Vous voyez, et cette lecture-là a plongé ce jeune dans un déséquilibre psychologique. Donc voilà pourquoi cette quête intellectuelle, ce leurre que certains groupes nous font avaler en disant que non, voilà, si vous venez avec nous, vous aurez accès à telle connaissance, à ceci, à cela, et cela vous permettra d'avoir accès à Dieu. Il faut faire attention. Donc voilà pourquoi je dis que la remarque de Paul est encore d'actualité, elle est judicieuse. Il y a des documents qui peuvent être vraiment dangereux. Et je dirais qu'il y a une femme qui s'appelle Michaela. Il faut dire que Michaela, c'est un nom d'emprunt. Voilà. Qui a écrit un très beau livre, que je vous recommande d'ailleurs de lire. Et le livre, vous voyez, vous pouvez le voir là, à l'écran. Le livre c'est « J'ai quitté Satan ». Vous voyez, « J'ai quitté Satan ». Et dans ce livre-là, que j'ai lu, ce qui m'a frappé, pourtant c'est un livre, on pourrait dire chrétien, c'est un bon livre, c'est un livre chrétien. Ce qui m'a frappé, c'est ce que dit le père Francesco Bamonte. C'est celui qui a écrit l'introduction du livre. Il dit ceci. J'ai observé que certaines descriptions ont provoqué chez de nombreux lecteurs un profond malaise, des inquiétudes, de l'anxiété, voire favoriser de fortes tentations contre la pureté, tellement certains détails sont scabreux. C'est pourquoi je déconseille aux personnes psychologiquement fragiles ou particulièrement sensibles la lecture des pages les plus répugnantes qui font frémir d'horreur. Je recommande, dit le père Francesco Bamonte, je recommande en tout cas à tout le monde de ne commencer la lecture de cet ouvrage qu'après au moins 10 minutes de prière où est invoquée la protection du sang de Jésus, de la Vierge Marie et des saints anges. Vous voyez ce que dit le père Francesco Bamonte. Il dit que ne commencez la lecture de ces livres qu'après vous avez pris au minimum 10 minutes où vous vous recouvrez, vous vous protégez du sang précieux de Jésus, de la Vierge Marie et des anges, des archanges. Et moi je dirais même spécialement Saint Michel Archange. Donc vous voyez que la quête, voilà, c'est un livre, et pourtant c'est un livre chrétien. Mais et même là, le Père nous dit attention, ne vous plongez pas comme ça dans la lecture de ces livres-là. Faites attention. Il y a des livres sur lesquels ont déjà été fait des invocations. Je ne parle pas de ce livre-ci, il y a des livres comme cela, des livres de ces mouvements philosophiques. Le simple fait de lire ces livres-là vous met en contact avec des entités spirituelles. Donc voilà pourquoi vous voyez, faisons attention à la quête purement intellectuelle, à la quête purement rationnelle de Dieu. La bonne manière, la bonne stratégie, c'est d'abord la foi en Christ,
de revenir vraiment en Christ, hein, de nous abandonner à lui. Bien sûr, il faut utiliser sa raison. Aujourd'hui, on voit des pasteurs dire toutes sortes de choses aux chrétiens et ils adhèrent comme ça, les yeux fermés. C'est pas normal. Il faut aussi utiliser sa raison. Jean-Paul parlait de fides et ratio. La foi et la raison. Hein? Ce sont comme les deux ailes qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous élever spirituellement. Pas uniquement la raison, mais la raison et la foi également. Donc voilà pourquoi Paul attire notre attention sur l'importance de la foi. Et voilà pourquoi il va faire donc ce beau résumé, n'est-ce pas, de ce que c'est que l'évangile pour lui. Et pour Paul, Jésus seul peut véritablement nous justifier par son sang. Et en Matthieu 5, verset 6, nous lisons « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » Mais notons que cette faim, cette soif de la justice ne doit pas se limiter uniquement en une quête intellectuelle, une quête rationnelle de Dieu, mais à un désir profond de rencontrer une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Seul Jésus peut étancher notre soif. Seul Jésus peut assouvir notre faim. Quand nous lisons Jean chapitre 6, du verset 55 à 58, nous pouvons lire ceci. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que je vis par le Père, car le Père qui m'a envoyé est vivant. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Ce ne sera pas comme pour vos pères qui ont mangé et ensuite ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Voilà. Donc, si nous voulons la vie éternelle, la vie pour toujours, si nous avons cette soif, cette faim de connaître Dieu, eh bien, c'est en mangeant son corps, c'est en buvant son sang. Bien sûr, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Il faut vraiment s'ouvrir à Dieu, aller à sa rencontre, à la rencontre de sa personne. Ce n'est pas uniquement en lisant des livres, ce n'est pas dans cette quête, soi-disant philosophique, rationnelle, intellectuelle, que nous allons vraiment accéder à Dieu. Cela peut nous perdre. Donc, faisons attention. Mes frères, mes soeurs, nous pouvons avoir soif, nous pouvons avoir faim de guérison, mais sans être comblés. Nous pouvons avoir faim, avoir soif de libération, sans être comblés. Nous pouvons avoir faim, avoir soif de délivrance, sans être comblés. Mais si nous avons faim et soif de la justice, nous sommes sûrs que nous serons rassasiés. Voilà pourquoi, comme on l'a bien lu tout à l'heure, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. C'est une promesse de Dieu. Si nous avons vraiment soif et faim de la justice de Dieu, alors nous sommes sûrs que nous aurons la guérison, nous aurons la délivrance, nous aurons la libération, nous serons rassasiés. Et c'est en mangeant, c'est en buvant Jésus que nous pouvons être véritablement rassasiés, que nous pouvons être véritablement justifiés. Puisse Dieu nous donner de rechercher inlassablement la justice en nous unissant à Jésus-Christ qui seul peut nous justifier. Amen. Prenons maintenant un temps pour proclamer à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous, et spécialement en termes de justification. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis à l'abri de toute condamnation et suis rendu juste
Je proclame ma foi en Jésus-Christ qui se donne et s'unit à moi par son corps et son sang. Je proclame que je suis rassasié et vivrai pour toujours pour louer les merveilles du Seigneur. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance, Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire
Jésus, qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. C'est dans le sang de Jésus, alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ
qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma vie. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus
et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.